Bonjour, alors je vous propose du coup un peu de mobilisation au niveau de la colonne vertébrale et puis quelques petits étirements, notamment pour l'ouverture du bassin. Alors là je vous conseille par exemple pour démarrer de trouver un petit support sur lequel vous asseoir. Bon, c'est un coussin qui est assez fin, mais après je supporte de pouvoir rester en tailleur un moment assez long, mais si ce n'est pas le cas pour tout le monde, bien sûr, vous défaites la position quand vous le souhaitez. Donc essayez de vous mettre sur un support agréable. Le sol peut être un peu dur, hein, ça peut être un tapis de yoga ou une couverture. Donc voilà, je m'installe confortablement sur mon petit coussin. Et en fait, ce qui va être important, c'est que le niveau de vos genoux soit en dessous du niveau de vos hanches. Donc une fois que je suis dans cette situation-là, moi mes pieds sont cachés sous mes cuisses, mais vous pouvez très bien les avoir un peu sur l'extérieur. J'ouvre ici, en tout cas dans mes hanches. Donc pour démarrer, on vient amener de la chaleur dans ses mains, tranquillement. Puis on accélère un petit peu. Là on frictionne. Et puis finalement, comme si je lavais mes mains, je viens ici presser le bout des doigts, mais aussi creuser l'intérieur de la paume des mains avec les pouces. Et puis je croise les doigts entre eux, je repousse les paumes de main vers l'avant pour étirer la base de mes doigts. Puis j'emmène mes mains au-dessus de la tête, je prends le temps de donner du poids à mon bassin en même temps que j'étire la colonne vertébrale. Et puis je vais un petit peu sur la droite, finalement un peu sur la gauche. Voilà, mais vraiment légèrement, sans forcer, juste pour ouvrir un petit peu la cage thoracique et mobiliser la colonne vertébrale. Et puis j'ouvre ici loin les bras sur l'extérieur et je reprends. Il faut que je croise les doigts devant moi. Je tourne les paumes de main vers l'extérieur et je porte mes bras au-dessus de la tête. Je m'étire, j'engage bien mes épaules vers les oreilles. J'étire un peu plus à droite, un peu plus à gauche. Et puis finalement, je m'incline un tout petit peu à gauche, un tout petit peu à droite. Et puis je reviens ici. Je passe les mains à l'arrière de la tête, les coudes bien ouverts. Et ici, je vais presser avec le talon des mains l'arrière de mes oreilles. Je masse, je fais glisser la peau sur le crâne. Et tranquillement, je vais laisser mes mains venir attraper comme ça les muscles à l'arrière. Alors, je vous montre. Quand je me mets de dos un petit peu, et je suis ici. J'attrape d'un côté de la colonne vertébrale et de l'autre. Juste pour masser un petit peu. Voilà, réchauffer la zone des cervicales avant même de la mobiliser. Voilà, et puis je descends tranquillement jusqu'au-dessus des épaules. Voilà, prenez le temps de rentrer les doigts dans la matière musculaire. Et puis ici, finalement, c'est une main après l'autre que je vais laisser glisser d'un côté et de l'autre. Là, je réchauffe par la présence des paumes de main la zone des cervicales. Et puis finalement, je dépose mes mains sur les jambes et j'abaisse la tête vers le sol. Je regarde au plafond. Et encore, je baisse les yeux vers le sol sans engager mes épaules et je redresse le menton vers le plafond sans casser la nuque. Et dernière fois, les yeux vers le sol et le regard au plafond. Et puis finalement, je redresse et j'amène la tête à gauche et puis à droite et encore. Sans forcer, il y a toujours une marge de sécurité. Quand je ne vais pas aller au maximum de mon amplitude, juste je réchauffe les articulations. Et puis finalement, je reviens face et j'incline la tête d'un côté puis de l'autre. Maintenant, quand vous êtes dans l'inclinaison de la tête, essayez, par exemple, si ma tête est à droite, d'abaisser votre épaule gauche. Et si la tête est à gauche, d'abaisser l'épaule droite. Voilà, et puis finalement, ici, j'engage un cercle de tête, tranquillement.
Sentez peut-être les tensions dans le haut du dos quand vous abaissez la tête vers l'avant. Alors prenez le temps. Ramenez un peu de lenteur. Et surtout profitez du mouvement. Ne soyez pas juste dans l'exécution des choses. Et là, c'est presque comme une méditation en mouvement. Je profite de ce que je suis en train de faire. Vous pouvez même fermer les yeux. Et puis finalement, je les ouvre et je viens articuler dans mes épaules. Voilà, tranquillement, des cercles d'épaules, je mobilise les épaules, les omoplates. Je laisse le mouvement ici, vraiment habiter tout le haut du corps. Et puis dans l'autre sens, de derrière à devant. Voilà, de derrière à devant. Et puis j'allonge ici les bras loin sur le côté et je viens tourner, d'accord, les paumes de main vers le plafond et j'essaye de se faire réunir les deux coudes vers l'arrière. Voilà, pour pincer entre les omoplates. Et puis de nouveau, j'allonge, j'étire, comme si je voulais aller toucher les murs sur les extérieurs. Et puis de nouveau, je rapproche les coudes dans mon dos, comme si je voulais les faire se toucher. Et de nouveau, j'étire. Et je viens déposer ici les mains sur les genoux. J'enroule la tête, j'enroule les épaules. Et je vais pousser le dos vers l'arrière, comme si je voulais installer le bas du dos sur le support, sur le sol. Je lâche bien la tête vers l'avant. Et je peux tourner la tête de droite à gauche. Voilà, tranquillement. Et puis finalement, je redresse le dos. J'allonge la colonne vertébrale. Je viens déposer la main gauche dans le sol. La main droite passe au-dessus de la tête. Et je viens m'étirer ici une inclinaison un peu plus ample que tout à l'heure, mais sans décoller le fessier. Et puis je reviens. Et même chose de l'autre côté. J'emmène le bras au-dessus de la tête pendant que j'incline. J'ouvre bien les côtes, mais sans m'affaisser. Ça reste très dynamique et plutôt dans une diagonale. Et puis finalement, je reviens et encore de l'autre côté. J'articule bien dans mes côtes. Je sens l'inclinaison de la colonne vertébrale. Et puis finalement, je reviens. Et même chose de l'autre côté. Et puis tranquillement, je reviens. Et maintenant, on va créer juste une petite torsion. Le bras va passer devant, il vient sur la cuisse opposée. Et je viens comme ça tourner. Hop, trouver vraiment la vis là dans la colonne vertébrale. Et attention de ne pas vous tasser, mais au contraire d'être bien long dans la colonne vertébrale. Et puis tranquillement, j'inverse. Je passe de l'autre côté. Je regarde loin derrière, sans, encore une fois, verrouiller. Il y a toujours de l'espace pour aller plus loin. Maintenant, pensez bien. C'est une torsade et c'est quelque chose qui monte vers le haut. Et puis finalement, je reviens. Je repose de nouveau les mains sur les genoux. Et ici, c'est le nombril qui va pousser la colonne vertébrale. J'arrondis le milieu du dos. Donc le bassin s'enroule, les épaules se relâchent, la tête se relâche. Je suis vers l'arrière. Et d'ici, je vais plonger vers l'avant. C'est le sommet du crâne qui va se rapprocher du sol devant. On transfère le poids du corps vers l'avant. Je dépose les mains dans le sol. Et cette fois-ci, je vais essayer d'allonger le dos. C'est comme un serpent. On appelle ça un snake en danse. Donc là, j'allonge la colonne vertébrale. Je reviens et j'emmène déjà mon regard au plafond. Et puis d'ici, je repars, le nombril dans la colonne vertébrale. Faites-le vraiment tranquillement. Sentez les zones qui seraient peut-être encore un peu rigides. On a besoin de faire un peu de place, de l'espace. Et puis finalement, je plonge vers l'avant. Le sommet du crâne qui est comme attiré vers le sol. Et puis on ne va pas aller toucher le sol, au contraire, on va allonger sa colonne vertébrale. C'est la tête qui guide. On va chercher sa verticale. Et puis finalement, on regarde au plafond. Et encore une fois, le nombril qui pousse.
J'arrondis le milieu du dos, le bas du dos, le haut du dos. Je laisse le poids de la tête descendre. Et finalement, je me dirige du sommet du crâne vers le sol. Et là, le visage passe face au sol et va chercher loin devant. Et je m'allonge, je m'étire. Et puis finalement, je retrouve ma verticale. Voilà. D'ici, je lisse un petit peu les jambes. D'accord. On est resté dans cette position. Hop, je referme dans mes genoux. Je lisse les bas de jambes. Voilà, on redonne un peu de circulation dans ses jambes. On peut cogner juste les pieds dans le sol. Voilà, pour le retour veineux, j'attrape les orteils. Voilà, je les étire dans un sens, dans l'autre. Si les deux jambes, c'est pas possible, en même temps, bien sûr, vous faites une jambe après l'autre. Voilà, une jambe après l'autre, si c'est nécessaire. Si les deux peuvent être travaillés en même temps. Désolée, j'ai un message qui arrive en même temps. Hop, voilà. Ensuite, d'ici, hop, j'ouvre les deux genoux sur l'extérieur. Cette fois-ci, les paumes de pied sont ensemble. D'accord ? On va ouvrir un petit peu son bassin. Ici, je frictionne l'intérieur des jambes. Et avec les mains en chapeau chinois, je pars des chevilles et je remonte jusqu'aux genoux. Puis je viens jusqu'aux aines. Voilà. Et encore. 3, 4 fois, 5 fois, 6 fois. Faire circuler. Voilà. Puis je lisse, je reviens sous les pieds, je frictionne. Intérieur, extérieur. Voilà. Et puis je presse les genoux. Je presse les genoux vers le sol pour ouvrir au niveau des hanches. Et puis tranquillement, ici j'amène les mains devant mes pieds et je vais laisser le dos pencher vers l'avant. D'abord en essayant de le garder droit le plus longtemps possible. Puis vraiment si on ne peut pas, on arrondit, on essaye de venir déposer ses avant-bras dans le sol. Et si on est confortable, si on a l'habitude de travailler, puisque cette vidéo est à destination d'un large public, de gens qui ont l'habitude et d'autres qui l'ont moins, d'accord ? Eh bien on vient jusqu'à allonger ses bras loin devant et essayer de déposer le front dans le sol. Et on reste dans cette situation quelques minutes, enfin quelques secondes, pardon. Voilà, pensez à respirer, à venir investir un petit peu le dos dans la respiration. Et tranquillement, on redresse le dos, on repousse le sol. Et d'ici, on allonge les deux jambes devant. Voilà, on entoure bien les genoux avec ses mains. Voilà, et puis finalement, on replie. Voilà, on pousse les genoux vers l'extérieur et on allonge la jambe gauche sur le côté. J'essaye de retrouver la longueur dans mon dos pour que le bas du dos ne soit pas arrondi, mais plutôt plat, sans trop projeter vers l'avant, d'accord ? Parce que là, je passerai dans le cambré. Et je viens ici, juste dans cette ouverture. Je vais, le bras opposé, l'emmener jusqu'au-dessus de la tête. La main ici, du côté de la jambe, vient à l'arrière du genou. Et même chose, je viens chercher une inclinaison. Et puis finalement, je reviens. Et de cette inclinaison, je vais passer face à la jambe. Hop, ici. Donc il y a une torsion dans ma colonne vertébrale. Et j'essaye de pencher vers la jambe. Et je relâche. Et puis tranquillement, je redresse. Je ramène les deux épaules face. Je plie dans cette jambe. Et j'allonge l'autre. Et le bras opposé qui vient au-dessus de la tête. Le bras de la jambe qui passe derrière le genou. J'incline. Loin sur le côté, mais sans décoller cette fesse. J'incline, j'incline, j'incline. Et puis finalement, je ramène ici mes deux épaules en direction de la jambe qui est tendue. Et je penche vers cette jambe. Et je relâche. Et tranquillement, je redresse. Et je replie cette jambe. Cette fois-ci, j'allonge les deux jambes devant. Elles sont longues et elles sont parallèles.
Donc là, on ne voit pas jusqu'à mes pieds. Alors, je recule un petit peu. Voilà, je suis vraiment parallèle. Mes deux pieds ne sont pas collés. La parallèle largeur de mon bassin. J'essaye d'être bien haut sur mes ischions ici. Et puis tranquillement, j'amène les mains en direction des bas de jambes. Et je vais progressivement relâcher le buste sur les jambes. Si vous avez besoin de plier un petit peu vos genoux sur l'extérieur, vous les pliez. Si vous pouvez rester dans la parallèle, vous restez dans la parallèle. Et ici, je relâche jusqu'au sommet du crâne qui va en direction du sol. Et comme tout à l'heure, je prends le temps d'inspirer et d'expirer. Et puis tranquillement, je déroule le dos. Et de cette position, je vais passer pour moi dans le profil. D'accord ? Et je viens me positionner à quatre pattes. Voilà. Dans ce quatre pattes, essayez de protéger vos genoux, d'accord, sur un support, couverture, ou même, voilà, je peux même mettre le petit coussin, histoire de ne pas blesser les genoux. Et là, je retrouve vraiment un angle à 90 degrés au niveau des hanches et de mes épaules. Et dans cet angle à 90 degrés, ma colonne vertébrale est allongée. D'accord ? J'ai le dessus des pieds en contact avec le sol. Si c'est inconfortable, je redresse les orteils et je me retrouve les orteils en contact avec le sol. Et maintenant, d'ici, je vais articuler ma colonne vertébrale. Je vais inverser le bassin ici pour être dans la rétroversion. Je pousse le sol avec les mains pour pouvoir aller dans mon imaginaire, coller mon dos au plafond. Et puis finalement, je reviens dans le dos plat et je vais chercher le dos creux. Mais en allant chercher le dos creux, c'est pas en basculant le bassin et en refermant là dans mes lombaires, c'est plutôt de ce dos rond, m'assurer de bien passer dans le dos plat où je donne de l'espace entre chaque vertèbre. Et puis finalement, d'emmener un dos creux mais légèrement, sans aller au maximum et surtout sans m'affaisser dans mes épaules. Je suis bien au-dessus de mes épaules. Et puis encore, le dos rond, je repousse le nombril dans la colonne vertébrale, je repousse le sol, je veux m'en éloigner, je suis toujours dans l'action, je ne suis pas du tout figée dans une position, et puis je repars et j'emmène le regard loin devant, et peut-être même dans une petite diagonale haute, et puis je reviens, et encore le dos rond. Et le dos plat. Et je reste ici dans le dos plat. Et de ce dos plat, que je garde le plus longtemps possible, je viens déposer le bassin sur les talons. Je glisse les mains dans le sol et je m'étire l'avant du corps. Voilà. Et puis tranquillement, je reviens dans le quatre pattes. Et de ce quatre pattes, je vais tendre les jambes. Pouf, je tends les jambes, j'emmène les talons dans le sol. Et maintenant, je m'éloigne de mes mains. J'essaye de garder les talons dans le sol, d'allonger mon dos pour finalement revenir déjà. Et ici, je m'installe sur mes talons. Je suis assise sur mes talons. Alors, je me mets bien au centre de la vidéo, d'accord ? Et ici, je vais articuler ma colonne d'avant en arrière. C'est comme une vague. J'amène de la fluidité dans ma colonne vertébrale. Pensez à respirer. C'est une vague qui peut partir du bassin et qui inonde jusqu'au sommet du crâne, comme ça peut être une vague qui part de la tête et qui inonde jusqu'au bassin. Et ça peut partir du milieu de la colonne vertébrale. Il y a plein de possibles. Amusez-vous avec tout ça, mais dans ce plan-là, de devant à derrière. Et puis finalement, je vais rajouter des inclinaisons. Donc là, si je repasse face à vous, j'incline, j'arrondis mon dos, je passe de l'autre côté, j'arrondis mon dos, je reviens. Voilà. Ici, cette position n'est pas possible. Bien sûr, vous pouvez le faire debout, avec les jambes pliées. D'accord ? Si je suis ici, que je plie les jambes, je peux arrondir.
cambrer. Voilà, ramener du mouvement. Voilà, et ça va amener du mouvement aussi dans vos jambes. Et puis de là, je peux passer côté. J'amène du mouvement dans la cage thoracique aussi, dans la nuque, dans les hanches, dans les genoux. Voilà, c'est mouvant. Voilà, le mouvement permet de retrouver de la fluidité. Voilà, et puis tranquillement, si tout le monde travaille un petit peu cette chose-là, debout, d'accord, on se retrouve comme ça ensemble, debout. Je me retrouve dans ma parallèle largeur du bassin. J'amène mes bras loin par l'extérieur, au-dessus de la tête. Je croise les doigts, je pousse le plafond. Et puis finalement, je relâche les bras par l'extérieur et j'enroule le dos tranquillement jusqu'en bas. Je plie dans mes jambes pour soulager le bas du dos. Je donne du poids à la tête, je donne du poids à mes bras, à mes épaules. Et puis je trouve le tendu. Et puis finalement, je plie déjà, encore une fois. Et encore le tendu. Et je plie pour dérouler le dos. Et retrouver la verticale. Puis je viens ici juste avec les mains réchauffer les lombaires. Hop, réchauffer les lombaires. Voilà, privilégier le matin, encore, pour réchauffer les reins. Une fois que les reins sont réchauffés, je viens percuter avec les poignets souples au niveau des dernières côtes flottantes. Puis je viens réchauffer le bassin ici. Alors frictionner les hanches. Et puis je viens percuter. Voilà, les poings fermés. Voilà, percuter sur les extérieurs, les fessiers. Au niveau de l'aine. Et puis tranquillement, on vient lisser de l'intérieur des bas de jambes. On remonte et l'extérieur on descend. L'intérieur on remonte et l'extérieur on descend. Et l'intérieur on remonte, l'extérieur on descend. On redresse, hop le dos et on vient percuter. Hop le corps, partout. Voilà. Partout, devant, derrière. Hop, la tête, peut-être un peu plus souple, tranquille, sans vous faire du mal. Hop, je viens, les gouttes d'eau. Je viens lisser le visage. Voilà. Ouvrez le front. Hop, ouvrez. Lâchez vos mains. Et voilà. Bonne journée.